Salut et bienvenue sur notre chaîne. Sur ce sujet, nous allons parler de ce qu'on appelle les besoins psychologiques. Très capital. Parce que dans cette vie, lorsque nous n'arrivons pas à maîtriser ce qu'on appelle ces besoins psychologiques, il nous sera très difficile de prendre certaines positions et de prendre certaines initiatives. Les besoins psychologiques sont divisés en trois parties. Il s'agit d'abord de la compétence, de l'autonomie et de l'appartenance sociale. Voici ce que l'être humain a besoin. Tout être humain a besoin. Être compétent, être autonome et avoir une appartenance sociale. La compétence, c'est quoi? Ça veut dire que tout être humain dans la société, peu importe là où il a besoin d'avoir une certaine compétence dans un domaine donné. Ce qui veut dire que les humains, que nous, que vous, peu importe la personne, peu importe là où vous êtes, vous devez travailler d'abord à vous assurer que vous pouvez réaliser une certaine situation dans un domaine donné. Allez-y chercher les connaissances qu'il vous faut. Allez-y, lisez, formez-vous, faites-vous former. Lorsque vous estimez qu'il y a une connaissance, une compétence qui vous manque, allez-vous le chercher, surtout dans votre domaine. C'est ça d'abord la première clé des besoins psychologiques chez l'humain. Si vous n'êtes pas compétent, si vous n'avez pas une compétence dans un domaine donné, vous ne pouvez pas vous affirmer. Vous ne pouvez pas avoir la place que vous méritez. Vous ne pouvez pas avoir la place que vous voulez. Voici ce qui est capital. Quand vous êtes dans un domaine donné, la première des choses pour vous, c'est de travailler à garantir votre place en termes de connaissances, en termes de compétences, en termes de savoir. Ce qui va vous exiger la lecture, la formation. Si vous refusez de chercher ces compétences, vous avez raté la base. Parce que sans la compétence, sans ces savoirs-là, sans ces connaissances, les autres qui suivent, vous ne pouvez pas l'avoir. Et si vous ne pouvez pas avoir ça, c'est que vous ne serez pas socialement considéré. Dans votre groupe, dans votre grain, peu importe là où vous êtes, vous ne serez pas considéré. Vous serez vu comme celui-là qui ne peut pas faire quelque chose de grand. Vous serez vu comme celui-là qui ne peut pas apporter un plus aux autres. Vous serez vu comme celui-là qui sera à tout temps négligé. Et lorsqu'il y a des situations de prise de position, lorsqu'il y a des situation qu'on peut vous dire, faites ça, vous allez voir que vous ne serez pas considéré. Tout simplement parce qu'on sait que vous ne pouvez pas les aider à prendre une certaine situation. Tout simplement parce qu'ils savent que lorsque ces situations arrivent, lui par manque de compétences, lui par manque de connaissances, de savoir, il ne peut pas nous aider dans cette situation. Voilà pourquoi vous devez dès les premiers instants chercher cette première notion qui est la compétence à la recherche des savoirs, des connaissances données. Mais une fois que vous avez maintenant ces connaissances, ne restez pas théorique. Parce que une chose est d'avoir les connaissances, mais une autre chose est de pouvoir les appliquer. On passe maintenant à l'autonomie. L'autonomie, c'est le fait que l'individu, au-delà de ses connaissances, il arrive à les mettre en pratique. Il essaie chaque jour de faire quelque chose. Avec le peu de connaissances qu'il a. Jusqu'à un moment donné, il est capable d'agir sans l'intervention des autres. C'est ça l'autonomie. Ça veut dire que la première étape, vous avez pris ça pour chercher les connaissances. Vous avez les connaissances, vous avez les compétences. Maintenant, la deuxième étape maintenant, c'est-à-dire le deuxième besoin psychologique que l'individu a besoin, c'est de passer à l'acte. Une fois que tu passes à l'acte, à chaque fois que tu as l'habitude de passer à l'acte, tu vas voir que tu vas finir par maîtriser certaines notions. Et une fois que tu maîtrises ces notions, tu n'as plus besoin que quelqu'un vienne te dire fais ça, fais ça, fais ça. Tu passes à l'action sans aucun souci. Voici la deuxième étape. On cherche d'abord les connaissances et deuxièmement, on passe à l'action. C'est très capital. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle l'appartenance sociale. Ça veut dire que l'individu, quelles qu'en soient ses connaissances, quelles qu'en soient ses capacités à passer à l'action, il a toujours besoin qu'il y ait un groupe social, qu'il y ait des individus, qu'il y ait quelqu'un derrière qui va te dire « Félicitations, tu as bien fait, il fallait le faire, on avait besoin de toi, il fallait que des gens comme toi pour que nous puissions faire ça. »
C'est ça on dit appartenance à un groupe social. Chaque individu doit se sentir considéré, aimé par sa société. Voici ces 3 besoins. Compétence, autonomie, appartenance sociale. Compétence qui veut dire qu'on va aller à la recherche des connaissances nécessaires pour la résolution d'une situation donnée. Autonomie, ça veut dire qu'on a déjà des connaissances, mais maintenant on est capable de passer à l'action sans attendre l'avis des autres. Et le 3e maintenant, c'est l'appartenance sociale. Une fois qu'on finit d'exécuter quelque chose, on a toujours besoin qu'on puisse nous dire vraiment, vous avez bien fait. Félicitations à vous. Voici ces 3 éléments. Peu importe, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas besoin de l'appartenance sociale. L'appartenance sociale, c'est ce qui vient renforcer notre volonté à faire des choses, notre détermination, notre don de soi, notre satisfaction dans ce que nous réalisons comme activité. Et s'il n'y a pas d'appartenance de soi, au fur et à mesure, notre estime diminue, notre volonté de bien faire diminue. Il peut avoir de la motivation intrinsèque, mais l'appartenance sociale en elle-même est une forme de motivation qui nous amène à réaliser certaines actions. Donc, voici ces 3 éléments importants qu'on appelle les besoins psychologiques de l'individu. Nous devons travailler à l'avoir. Et la première, d'abord, c'est la compétence. 2e, l'autonomie. Et 3e, c'est l'appartenance sociale. Donc, soyez juste à la quête de ces 3 besoins et vous allez voir que vous allez vous affirmer socialement. Merci bien et on se revoit à la prochaine pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux thématiques. Merci bien.